Mesdames et messieurs, bonjour et soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous attaquer à ce magnifique exercice d'algèbre linéaire. On considère la base canonique de R au cube, soit U l'endomorphisme de R au cube dont la matrice dans la base canonique est A. Première question, montrer que E1 qui est égal à l'ensemble de X appartenant à R au cube tel que U de X est égal à X est un sous-espace vectoriel de R au cube dont on précisera une base E1. Soit E2 égale à 0, 1, 1 et E croix égale à 1, 1, 2, deux vecteurs de R au cube. Calculer U de E2 et U de E croix. Petit croix montrer que B qui est égal à E1, E2, E croix est une base de R au cube. Déterminer la matrice de passage P de la base canonique à la base de B. Calculer P moins 1. Déterminer la matrice T de U dans la base de B. Donner la relation entre A, P et D. Et calculer A puissance n, quel que soit n entier naturel. Donc sans plus tarder, nous passons à la solution. Montrer que E1 qui est égal à l'ensemble des là, c'est grand X appartenant à R au cube tel que U de grand X égale à grand X est un sous-espace vectoriel de R au cube dont on précisera une base E1. Voilà. Donc on a défini l'endomorphisme U. Un endomorphisme, c'est une application linéaire dont l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Donc, en d'autres termes, vu que nous travaillons en R au cube, c'est pour dire quoi? Que U est défini de R au cube vers R au cube. Voilà. Et U a également été défini par sa matrice A. La matrice A qui est 1, 2, 2, 2, 1, 2, moins 2, moins 2, moins 3. Voilà. Et il faut noter qu'un endomorphisme peut être défini sur trois formes, à savoir sa forme matricielle, comme c'est le cas ici, sa forme basique et sa forme analytique. Donc, l'objectif ici, c'est de montrer que l'ensemble E1 est un sous-espace vectoriel de R au cube. Et ce que nous allons faire dans ce cas-ci, c'est déterminer la base de E1 et de vérifier si cette base appartient à R au cube. Si c'est le cas, alors E1 est un sous-espace vectoriel, bien un sous-ensemble de R au cube. Donc pour déterminer la base de E1, nous allons exploiter cette relation qu'on nous a donnée, que voici. Voilà. Donc nous allons dire on a E de X égale à X. Voilà. Donc on va d'abord définir. On va dire soit X de coordonnées X, Y, Z appartenant à R au cube. On a X, U de X égale à X équivaut à dire que A fois X égale à X. Lorsqu'on a une matrice, lorsqu'on a une application linéaire définie par sa forme matricielle et qu'on veut l'image d'un vecteur par l'application linéaire, on prend tout simplement la matrice et on multiplie par ce vecteur. Voilà. Donc ceci équivaut, nous prenons A, 1, 2, 2, 2, 1, 2, moins 2, moins 2, moins 3, que nous multiplions par X. X, ses coordonnées sont petit x, petit y, petit z. C'est qui est égal à grand X, et grand X, c'est encore petit x, petit y, petit z. Ceci équivaut, nous effectuons le produit ligne-colonne. Là, nous aurons 1 fois x, ça fait x, 2 fois y, ça fait 2y, moins 2 fois z, ça fait moins 2z, ce qui est égal à x. Et ici, nous aurons 2x plus y moins 2z. 2x plus y moins 2z égale à y. Et la dernière ligne, nous aurons 2x plus 2y moins 3z égale à z. Voilà. Nous constatons ensuite que là, nous avons x et ici, nous avons x. Donc, nous pouvons simplifier les x. Voilà. Et ici, nous avons 2y moins 2z égale à 0. On peut simplifier les deux. Donc, pour la première ligne, il va nous rester y moins z
égale à 0. Et ici, nous simplifions les y de ce côté. Et là, il va nous rester 2x moins 2z égale à 0, c'est-à-dire x moins z égale à 0. Et si nous ramenons z de ce côté, ici, on aura moins 3z moins z, ça fait moins 4z. Donc, on aura 2x plus 2y moins 4z égale à 0. On peut simplifier par 2. Il va rester x plus y moins 2z égale à 0. Voilà, on a un système de trois équations à trois inconnues. Nous allons considérer la dernière équation qui est la plus longue comme étant l'équation de vérification. Donc, nous allons continuer uniquement avec ces deux premières équations-ci. Donc, notre système sera équivalent à y moins z égale à 0 et x moins z égale à 0. C'est-à-dire y égale à z et x égale à z. Or, l'objectif, c'est de trouver une base de E1. En d'autres termes, déterminer un vecteur x qui satisfait cette équation-ci. Donc, cela équivaut à dire que x qui est égal à x, y, z sera égal. Nous remplaçons x par sa valeur. X est égal à z. Donc, nous aurons la z. Y est également égal à z. Nous mettons aussi la z. Et z ici. Donc, là, nous avons z partout. Nous pouvons mettre z en facteur. Il va rester 1, 1, 1. Donc, nous aurons x qui sera égal à z facteur de 1, 1, 1. C'est-à-dire x égale à z fois E1 avec E1 de coordonnées 1, 1, 1. Or, E1 ayant trois composantes, cela voudrait dire que E1 appartient à R au cube. Voilà. Cela équivaut à dire quoi? Que E1, grand E1, et comme E1 est une base de grand E1, alors grand E1 est un sous-espace vectoriel de R au cube. Donc voilà pour cette question-là. Donc une base de E1, c'est le grand E1, c'est petit E1 en fait. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Il fallait déterminer E1 et montrer que E1 appartient à R au cube et conclure. Donc nous continuons avec la deuxième question. On a défini deux vecteurs, à savoir E2 et E3. Et on demande de calculer U de E2 et U de E1. Donc, nous prenons le premier cas. On a U de E2 qui sera égal à A fois E2. C'est-à-dire, A ici, c'est 1, 2, 2, 2, 1, 2, moins 2, moins 2, moins 3, fois E2. E2, c'est 0, 1, 1. Ce qui est égal à, nous effectuons le produit ligne-colonne, ça va faire 1 fois 0, ça fait 0, plus 2, moins 2. Donc nous aurons 0 plus 2, moins 2 sur la première ligne. Et sur la deuxième, nous aurons 0, 1, moins 2. Donc ça fait 0, 1, moins 2. Et enfin, nous aurons 0, 2, moins 3. Et là, c'est plus 0, plus 2, moins 3. Et si nous additionnons ici, 2 moins 2, ça fait 0. Ici, 1 moins 2, ça fait moins 1. Et ici, 2 moins 3, ça fait moins 1. Nous pouvons mettre moins en facteur. Ça fait 0, 1, 1. Ici. Donc, en d'autres termes, et si nous regardons bien, nous constatons que cette valeur-ci, c'est encore E2. Ce qui veut dire que U de E2 est encore égal à moins E2.
Attention, il y a ce moins-ci. Donc, U de E2 est égal à moins E2. Voilà pour le premier cas. Nous passons au deuxième cas, qui est U de E croix. Ça va faire A fois E croix, ce qui est égal à 1, 2, 2, 2, 1, 2, moins 2, moins 2, moins croix, fois E croix, qui est 1, 1, 2. Donc, ça va nous faire ici 1 plus 2, moins 4. Et ici, nous aurons 2 plus 1, moins 4. Et là, nous aurons 2 plus 2, moins 6. Donc, ça va nous faire 1 plus 1, ça fait croix. Croix moins 4, ça fait moins 1. Et ici, nous aurons croix moins 4 également, ça fait moins 1. Et là, 4 moins 6, ça fait moins 2. Et en mettant moins en facteur, il reste 1, 1, 2. Et ici, c'est encore moins E croix. Donc, en d'autres termes, U de E croix est encore égal à moins E croix. Donc, voilà pour la question 2. Nous continuons sans plus tarder avec la troisième question. On demande de montrer que E1, E2, E croix est une base de R au cube. Pour montrer cette question, nous allons vérifier deux volets. Donc, c'est une question à deux volets. Pour montrer qu'une famille de vecteurs constitue une base, il faut montrer qu'elle est à la fois libre et génératrice. Donc, pour montrer qu'elle est libre, nous allons calculer le déterminant de cette famille de vecteurs-ci. Donc, on va dire, on a déterminant de E1, E2, E croix égale le vecteur E1. Nous avons calculé ça précédemment et nous avons obtenu 1, 1, 1. Ça, c'est le vecteur E1, 1, 1, 1. Là, nous remplaçons 1, 1, 1. Le vecteur E2, on nous a donné ça tout à l'heure, c'était 0, 1, 1. Et le vecteur E croix, 1, 1, 2. Voilà. Donc, nous allons calculer le déterminant de cette matrice en utilisant la mnémotechnique de Sarius. Pour cela, nous allons ramener ces deux colonnes de ce côté de l'égalité, à savoir 1, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Nous allons ensuite effectuer le produit de diagonale dans ce sens aussi. Donc, on va faire 1 fois 1 fois 2, ça fait 2, plus 0 fois 1 fois 1, ça fait 0, plus 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. On ferme la parenthèse, on met le moins de la formule et on ouvre. On part de ce côté maintenant. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, plus 0 fois 1 fois 2, ça fait 0. Donc là, nous aurons ici croix moins 2 qui donne 1. C'est-à-dire, déterminant de E1, E2, E croix est égal à 1 qui est différent de 0. Ceci équivaut à dire que la famille de vecteurs E1, E2, E croix est libre. Voilà. Ensuite, lorsque nous calculons cardinal de E1, E2, E croix, ça nous donne croix. Le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Là, nous avons 3 éléments. Donc, le cardinal de E1, E2, E croix, c'est croix. Et dimension de R au cube, c'est encore croix. Et comme cardinal de E1, E2, E croix est égal à la dimension de R au cube, alors la famille de vecteurs E1, E2, E croix
est génératrice de R au cube. Conclusion. B qui est égal à E1, E2, E croix est une base de R au cube. Voilà. Bon, il faut noter qu'à l'examen, si on demande de montrer que cette famille de vecteurs constitue une base, vous pouvez tout simplement montrer qu'elle est libre. Parce que dans tous les cas, elle sera toujours génératrice si nous travaillons dans R au cube. Donc, c'est pas nécessaire de montrer ce deuxième volet-ci. Mais il y a certains enseignants qui exigent cela. Donc, vous pouvez tout simplement calculer le déterminant de la famille de vecteurs, ces différents zéros. On conclut tout simplement que la famille de vecteurs constitue une base. Donc, voilà pour la question croix. Nous passons à la question 4, qui essaie de déterminer la matrice de passage de la base canonique à la base B. Il faut noter que la base canonique, si nous appelons par exemple ça B0, c'est la base constituée des vecteurs. C'est la base I, J, K. Et ces vecteurs ont la configuration suivante. I par exemple, c'est 1, 0, 0. J, 0, 1, 0. Et K, 0, 0, 1. C'est ça la base canonique. Maintenant, on a défini une nouvelle base B qui était E1, E2, E croix. Voilà. Et pour quitter de cette base, de la base canonique à la base B, on utilise ce qu'on appelle la matrice de passage en fait. Et les coordonnées de cette matrice, qui est la matrice de passage P, n'est rien d'autre que la matrice constituée des vecteurs de la nouvelle base. En d'autres termes, P sera égal à E1, E2, E croix. Donc, retenez que la matrice de passage, c'est la matrice constituée des vecteurs de la nouvelle base. Donc, nous remplaçons tout simplement. E1 a pour coordonnées 1, 1, 1, E2, 0, 1, 1 et E croix 1, 1, 2. Ça nous donne notre matrice de passage. Tout simplement. Donc, voilà pour la question 4. Nous continuons ensuite avec la question 5 qui essaie de calculer P-1. Donc, pour calculer P-1, nous avons besoin d'appliquer la formule de P-1. P-1 est égal à 1 sur déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Voilà. Or, déterminant de P, nous avons déjà calculé ça plus haut, ici. Vu que P c'est encore E1, E2, E croix et que nous avons calculé son déterminant, ça nous a donné 1. C'est pour dire que le déterminant de P c'est 1 tout simplement. Plus besoin de calculer. Maintenant, il nous faut déterminer la comatrice de P et en déduire sa transposée. Mais déjà, rappelons qui est P. P c'est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2. Et nous voulons la comatrice de P. Voilà, pour avoir la comatrice de P, comme son nom l'indique, c'est également une matrice comatrice. Donc, pour avoir la comatrice de P, nous allons voir cette petite astuce. Voilà, devant P, à côté de P, nous mettons ce petit tableau de signes. Donc, à l'intérieur, nous commençons par plus là, et nous alternons les signes, ça fait plus. Là, nous avons plus, nous avons moins ensuite, plus. Ici, nous avons moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc, c'est avec ce tableau que nous allons déterminer la comatrice. Donc, pour avoir ce premier coefficient-ci de notre comatrice, nous allons identifier la position de ce coefficient. Ce coefficient est à la première ligne, première colonne. Donc, nous venons dans P, nous supprimons la première ligne et la première colonne. Il va nous rester ce carré-ci. Donc, 1, 1, 1, 2. Nous calculons ensuite le déterminant. Ça va faire 1 fois 2, ça fait 2. Et 2 moins 1, ça fait 1. Et à 1, on associe le signe plus. Donc, ça va faire plus 1. Voilà.
Ce coefficient-ci est à la première ligne, deuxième colonne. Donc, nous allons venir ici, supprimer la première ligne et la deuxième colonne. Il va nous rester 1, 1, 1, 2. Nous calculons ensuite le déterminant. Ça va faire 2 moins 1. Ça fait 1. Et à 1, on associe le signe moins. Ça fait moins 1. Nous passons ensuite à ce coefficient qui est à la première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Il nous reste ce carreau-ci. Nous faisons ensuite le déterminant. Ça fois ça, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. À 0, on associe plus, ça fait également 0. Nous passons ici à la deuxième ligne. Ce coefficient-ci est à la deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Il va nous rester 0, 1, 1 et 2. Nous faisons ensuite 0 fois 2, ça fait 0. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et à moins 1, on associe ce signe moins ici. Ça va nous faire ici 1. Moins 1 fois moins, ça fait 1. Nous continuons à la deuxième ligne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Il va rester 1, 1, 1, 2. Nous faisons 1 fois 2, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et 1 fois plus, ça fait 1. Nous continuons avec ce coefficient-ci qui est à la deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Il va rester 1 fois 1 qui donne 1. 1 moins 1 fois 0, ça fait également 1. Et à 1, on associe le signe moins, ça fait moins 1. Voilà. Nous continuons ensuite avec la dernière ligne. Ce coefficient est à la troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. Il reste ce carré-ci. Nous faisons ensuite le déterminant. Ça fois ça, ça fait 0, moins 1. Là, nous avons donc moins 1 fois plus, ça fait moins 1. Nous continuons. Cet élément est à la troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Il reste 1, 1, 1, 1. Donc, nous calculons le déterminant. Ça fait 1 moins 1. Ça fait 1 moins 1 qui donne 0. À 0, on associe moins, ça fait 0. Nous passons à la dernière ligne. Dernière ligne, troisième colonne. Il va nous rester ce rectangle, ce carré-ci. Ça fait ici 1 moins 0, ça fait 1. Et à 1, on associe plus, ça fait 1. Donc voilà notre comatrice que nous venons de déterminer. Et si vous n'avez pas compris, je vous invite à prendre une matrice quelconque et à l'aide de ce tableau-ci, vous exercez à déterminer la comatrice. Donc une fois que nous avons la comatrice, nous pouvons facilement déterminer la transposée de la comatrice en changeant les lignes en colonne. Donc transposer une matrice revient à changer ces lignes en colonne. Donc cela équivaut à dire que transposer de la comatrice de P sera égal la transposée d'une comatrice, de la comatrice qui est une matrice également une matrice. Nous allons changer la première ligne en première colonne. La première ligne c'est 1 moins 1, 0. Donc première ligne 1 moins 1, 0. Deuxième ligne c'est 1, 1 moins 1. Et la troisième ligne c'est moins 1, 0, 1. Voilà, la troisième ligne, on la change, elle devient troisième colonne. Donc là, c'est la transposée de la comatrice. Ainsi, P-1 sera égal à 1 sur déterminant de P qui est encore 1, fois la transposée de la comatrice, c'est-à-dire 1 moins 1, 0, 1, 1 moins 1, moins 1, 0, 1. Or, 1 sur 1, c'est encore 1, et en multipliant cette matrice par 1, elle ne change pas. Et ainsi, P-1 sera égal à 1 moins 1, 0, 1, 1 moins 1, moins 1, 0, 1. Donc voilà la valeur, ou du moins la matrice P-1. Voilà. Donc si c'est fait, nous continuons avec la question 6, qui est celle de déterminer la matrice D de U dans la base B. Rappelons-nous qu'au début, on avait la base canonique B0 qui était I, J, K. Voilà. Et on a créé une nouvelle base B qui est E1, E2, E3. Voilà.
Le fait d'exprimer D dans la base B revient. D ici, c'est la matrice diagonale de la matrice A en fait. Parce que, regardez, dans l'exercice, on nous demande à un niveau de calculer A à la puissance n. Nous voyons que si nous utilisons une fois cette matrice A-ci pour calculer A à la puissance n, la tâche sera fastidieuse. Donc, c'est pourquoi on crée une nouvelle matrice, ou du moins une nouvelle base dans laquelle la matrice A aura une forme diagonale. Donc, ça s'appelle en quelque sorte la diagonalisation. Donc, c'est un peu ça le but de l'exercice. Donc, nous allons diagonaliser A, créer une base qui est la base B, dans laquelle A a la forme diagonale. Voilà. Donc, dans la base B, A est sous la forme diagonale, notée D. Et D ici n'est rien d'autre que la matrice constituée uniquement des valeurs propres. Donc, là, on aura lambda 1, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Voilà comment on définit la matrice diagonale. Et les éléments de la diagonale principale sont appelés valeurs propres en fait. Ce sont les éléments qui ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Voyez, par exemple, lambda 1 est à la première ligne, première colonne. Lambda 2, deuxième ligne, deuxième colonne. Et lambda 3, troisième ligne, troisième colonne. Et maintenant, comment déterminer lambda 1, lambda 2 et lambda 3? En fait, il s'agit des coefficients de collinéarité qui existent entre U d'un vecteur. Bon, si nous voulons par exemple généraliser, si nous prenons un vecteur U de R au cube par exemple, et que nous calculons f de U, si nous trouvons lambda U, alors U sera appelé vecteur propre, tandis que lambda, qui est le coefficient de collinéarité, sera appelé valeur propre. Voilà. Lambda, qui est le coefficient de collinéarité entre f de U et U, sera appelé valeur propre. Or, bon, ici, on a défini l'application linéaire comme étant égale à U et d'autres vecteurs. Donc, nous avons calculé plus haut U de E1, U de E2 autant pour moi. Ça nous a donné moins E2. Nous avons également calculé U. Attention, là il n'y a pas de vecteur parce que c'est l'application linéaire. Nous avons également calculé U de E croix. Ça nous a donné moins U croix. On a également déterminé le vecteur E1 tout à l'heure. E1 qui était la base E1 qui était la base de grand E1. Et pour avoir E1, on a résolu l'équation U de E1, c'est encore E1. Parce que nous avons obtenu E1 en résolvant l'équation U de X égale à X. Ce qui veut dire que si on remplace E1 par sa valeur dans notre expression, nous allons toujours trouver E1. Et du coup, ici, nous aurons également U de E1 égale à E1. Voilà. Donc, là c'est U. Voilà. Donc, d'après ce que nous venons d'écrire, nous constatons ici que là, la valeur propre associée au vecteur propre E1 sera 1. Voilà. La valeur propre associée au vecteur propre E2 sera moins 1. Voilà. Et la valeur propre associée au vecteur propre E croix sera égale à moins 1 également. Donc, ce qui fait que D sera égal à lambda 1 qui est 1, 0, 0, 0, lambda 2 qui est moins 1, 0, 0, 0 et lambda 3 qui est également moins 1. Voilà. Et ceci, dans la base
dans la base E1, E2, E3. Ça, c'est B, dans la base B. Donc, ça, c'est l'expression de la matrice D, qui est encore la matrice diagonale. Voilà, si cela est fait, nous continuons avec la question 7, où on demande de donner la relation entre A, P et D. Voilà. A est égal à P, D fois P moins 1. Ça, c'est la relation qui lie A, P et D. A égale à, bon, pour retenir ça, je dis généralement A égale à premier D fois P moins 1. Nous pouvons également dire que D égale à, si là nous avons dit que A était égal à PD fois P moins 1, c'est pour dire que D sera égal à P moins 1 fois A fois P. Ça, ce sont des relations qui se déterminent, qui se démontrent aisément. Donc nous pouvons quitter de là pour là et de là pour là. Donc ça sont les deux relations qui lient A, P, D et P moins 1 en fait. Voilà. Donc nous continuons avec la question 8, qui est celle de calculer A à la puissance n. Voilà. Pour calculer A à la puissance n, nous allons exploiter cette relation-ci. On va dire on a A égale à premier D ou encore PD fois P moins 1. Or, il y a une relation qui dit que si nous voulons calculer A à la puissance n, nous pouvons venir uniquement sur D et mettre l'exposant n. Donc, c'est encore P fois D puissance n fois P moins 1. Voilà. Or, si on veut D puissance n, nous n'avons qu'à revenir là et élever tout, uniquement les expressions de la diagonale principale à la puissance n. Donc, ça va nous faire ici un exposant n qui est 1, 0, 0, 0, moins 1, le tout puissance n. Attention, c'est tout ce qui est ici qui est à la puissance n. 0, 0, 0, et là, moins 1 puissance n. Ça, c'est D à la puissance n. Donc, en d'autres termes, A à la puissance n sera égal à P. P qui est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2. D puissance n qui est ceci. 1, 0, 0, 0, moins 1 puissance n, 0, 0, 0, moins 1 puissance n. Et P moins 1, nous venons de calculer P moins 1. C'est 1, 0, 0. Attention, P moins 1. P moins 1 est là. P moins 1, c'est 1, moins 1, 0. 1, moins 1, 0. Ensuite, nous avons là 1, 1, moins 1. 1, 1, moins 1. Et enfin, nous avons moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Voilà. Donc là, nous allons effectuer le produit matriciel à ce niveau. Donc, nous allons prendre premièrement les deux premières matrices, effectuer leur produit. Et le résultat obtenu, nous allons effectuer le produit avec cette dernière matrice. Donc, on prend produit ligne-colonne. Première ligne, première colonne. Ça va nous faire ici 1 fois 1, 1. Plus 0, plus 0, ça fait 1. Nous passons à la deuxième ligne, deuxième colonne. Ça va faire 0, 0, 0. Donc 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Première ligne, troisième colonne. Nous aurons ici 0 plus 0 plus moins 1 à la puissance n. Donc de ce côté, il va rester moins 1 à la puissance n. Nous passons à la deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne. Ça va faire 1 plus 0 plus 0, ça fait 1.
Nous passons à la deuxième ligne, troisième colonne. Ça fait 0, moins 1 puissance n, 0. Il va rester moins 1 puissance n. Deuxième ligne, troisième colonne. Ça fait ici 0, plus 0. Et là, moins 1 puissance n. Donc, il va rester là, moins 1 puissance n. Nous passons à la dernière ligne. Ça fait ici 1. 0, 0, il va rester 1. Et ici, nous aurons 0. Moins 1 puissance n, 0. Ça fait moins 1 puissance n. Et enfin, là, nous avons 0, 0, 2. Facteur de moins 1 puissance n. Voilà pour cette matrice que nous allons multiplier par 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1, 0 et 1. Voilà. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est effectuer le produit matriciel entre ces deux matrices. Donc, nous continuons avec la puissance n en effectuant le produit entre ces deux matrices. Donc, nous aurons ici, première ligne, première colonne, ça va faire 1 plus 0, plus 0, ça fait 1. Première ligne, deuxième colonne, ça va faire ici 1 plus 0 et moins 1 fois moins 1 puissance n. Donc, il va rester ici 1 moins facteur de moins 1 puissance n. Première ligne, troisième colonne, nous aurons ici moins 1, plus 0, et ici plus moins 1 puissance n. Nous passons à la deuxième ligne, nous aurons ici 1, moins 1 puissance n plus 0, donc ça va faire 1, moins 1 puissance n, attention là nous aurons 1, moins fois moins 1, puissance n plus 0, voilà, là c'est 1 et ici il y a moins. Nous passons à la deuxième ligne, deuxième colonne, ça va nous faire 1, plus moins 1 puissance n, moins 1 puissance n, voilà. Nous passons à la deuxième ligne, troisième colonne, là ça va nous faire moins 1, plus 0, plus 2, facteur de moins 1 puissance n. Nous continuons. Troisième ligne, première colonne, là nous aurons 1. Nous aurons 1 moins facteur de moins 1 puissance n plus 0. Et ici, 1 plus moins 1 puissance n. Et là, moins 2 facteur de moins 1 puissance n. Nous continuons ici, ça fait moins 1 plus 0 plus 2 facteur de moins 1 puissance n. Donc la valeur de a à la puissance n, c'est encore 1. Et ici, ça va faire 1 plus moins 1 fois moins 1 puissance n. Ça va faire moins 1 puissance n plus 1. Et ici, moins 1 plus moins 1 puissance n. Et ici, ça va faire 1 plus moins 1 puissance n plus 1. Et ici, 1 plus, attention, là nous avons moins 1 puissance n, moins 1 puissance n. Là, nous pouvons simplifier. Donc, il va rester là 1, tout simplement. Il va rester là 1. Bon, nous vérifions encore ça, c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça va faire 1,
moins 1 puissance n, moins fois moins 1 puissance n. Voilà. Tout ceci va partir, il va rester 1. Et ici, il va nous rester là moins 1 plus 2 facteur de moins 1 puissance n. De ce niveau, nous aurons 1 plus moins 1 puissance n plus 1. Et ici, il va rester 1. Ça plus ça va faire moins 1 puissance, facteur de moins 1 puissance n. Il va rester plus moins 1 puissance n plus 1. Et ici, il va rester moins 1 plus 2, facteur de moins 1 puissance n. Donc, voilà la valeur de a à la puissance n. Voilà. Et ainsi s'achève cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié le développement des différentes étapes. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.